بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le TP numéro 7, la partie TP في MATLAB. Donc, راح نشوفوا le graphisme, gestion des fenêtres graphiques avec le plot. شفنا في TP numéro 1 la présentation d'un environnement de programmation scientifique. TP numéro 2, les fichiers, les scripts et les types de données et de variables. TP numéro 3, lecture et affichage et sauvegarde des données. 4, vecteurs et matrices. 5, instructions de contrôle. La boucle for et while instruction. Et if et switch. TP numéro 6, je fais les fichiers de fonctions. Aujourd'hui, on va voir le graphisme, gestion des fenêtres graphiques avec l'instruction plot pour l'affichage. On va commencer comme toujours par une introduction. Nous avons que MATLAB offre un puissant système de visualisation qui permet la présentation et l'affichage graphique des données d'une manière à la fois efficace et facile. Donc, MATLAB offre un puissant système de visualisation qui permet la présentation et l'affichage graphique des données d'une manière à la fois efficace et facile. Dans cette partie, nous allons présenter les principes de base indispensables pour dessiner les courbes en MATLAB. On va commencer par la fonction plot. Nous avons que la fonction plot, elle est utilisable avec des vecteurs ou bien des matrices. Elle trace des lignes en reliant des points de coordonnées définis dans ses arguments et elle a plusieurs formes. Si elle contient deux vecteurs de la même taille comme argument, elle considère les valeurs du premier vecteur comme les éléments de l'axe X, ce qu'on appelle les abscisses, et les valeurs du deuxième vecteur comme les éléments de l'axe Y, c'est bien les ordonnées. Exemple, si nous avons A égale 2, 5, 3, moins 2 et 0, B égale moins 4, 0 et 3 et 1, 4. Donc, si on demande de tracer AB, donc on va afficher, on va te demander de tracer B en fonction de A. On aura la courbe suivante. C'est clair? On passe. Maintenant, si elle contient un seul vecteur comme argument, elle considère les valeurs du vecteur comme les éléments de l'axe Y, ce qu'on appelle les ordonnées. Et leur position relative définiront l'axe X, c'est bien les abscisses. On va prendre un exemple comme toujours. Donc, si on va mettre V égale 2, 1, 6, 8 et moins 3 et 0,5. Donc, on demande d'afficher V, plot V, on aura la figure suivante comme résultat d'affichage. Maintenant, si elle contient une seule matrice comme argument, elle considère les valeurs de chaque colonne comme les éléments de l'axe Y. Et bien sûr, leur position relative, c'est le numéro de ligne comme les valeurs de l'axe X. Donc, elle donnera plusieurs courbes, une pour chaque colonne. Donc, si on va prendre un exemple, si on va mettre M égale une matrice 4 qui contient 4 lignes et 3 colonnes. Donc, la première ligne, nous avons 0, moins 2 et 1. Deuxième ligne, 2, 0 et 3. Troisième ligne, moins 3, 3 et moins 2. Quatrième ligne, 1, 1 et 4. Et on vous demande de tracer M, plot M. On aura le résultat suivant. On va prendre un autre cas ou bien un autre exemple. Elle contient deux matrices comme argument. Elle considère les valeurs de chaque colonne de la première matrice comme les éléments de l'axe X et les valeurs de chaque colonne de la deuxième matrice comme les valeurs de l'axe Y. On va prendre un exemple. Si nous avons K égale une matrice qui contient 4 lignes et 3 colonnes. La première ligne, nous avons 3, 1. La deuxième ligne est de 3, 2, 3, 3 et 4, 3, 4. M qui contient toujours 4 lignes et 3 colonnes, elle contient les valeurs suivantes. 0, moins 2 et 1 pour la première ligne, 2, 0 et 3 pour la deuxième ligne, moins 3, 3 et moins 2 pour la troisième ligne. Et la quatrième ligne, nous avons 1 et 1 et 4. Et on vous demande de tracer M en fonction de K. Vous aurez le résultat suivant.
Maintenant, on passe à la modification de l'apparence d'une courbe. Il est possible de manipuler l'apparence d'une courbe en modifiant la couleur de la courbe, la forme des points de coordonnées et le type de ligne reliant les points. Pour cela, on ajoute un nouvel argument qu'on peut appeler un marqueur de type chaîne de caractères à la fonction plot comme ceci. Donc, on demande l'instruction plot x, y entre apostrophes, on met le texte marqueur. Nous avons que le contenu du marqueur, c'est une combinaison d'un ensemble de caractères spéciaux rassemblés dans le tableau suivant. Nous avons la couleur de la courbe et la représentation des points. On va commencer par le caractère avec son effet. Si vous mettez B ou bien blue, vous aurez votre courbe en bleu. Si vous mettez G au green, votre courbe en vert. Si vous mettez R ou red, votre courbe en rouge. Si vous mettez C ou bien cyan, entre le vert et le bleu. Si vous mettez M ou bien magenta, en rouge, violacé, vif. Si vous mettez Y ou bien yellow, vous aurez votre courbe en jaune. Si vous mettez K ou black, vous aurez votre courbe en noir. Maintenant, on passe au style de la courbe. Si nous avons le caractère moins, donc vous aurez son effet une ligne pleine. Deux points, vous aurez l'effet de pointillé. Le moins avec point en pointillé tiré. Deux fois tiré en tiré. La représentation de points, on va voir aussi le caractère avec son effet. Point, vous aurez un point, 0 au cercle. X, le symbole X plus, le symbole plus, étoile, une étoile. S, carré. D, losange. V, triangle inférieur. Puissance, c'est triangle supérieur. Chapeau, donc. Inférieur, c'est triangle gauche. Supérieur, triangle droit. P, pentagramme. Le H, c'est l'hexagramme. Maintenant, troisièmement, on va voir la notation d'une figure. Nous avons dans une figure, il est préférable de mettre une description textuelle aidant l'utilisateur à comprendre la signification des axes et de connaître le but ou bien l'intérêt de la visualisation concernée. Toujours, il est très intéressant également de pouvoir signaler des emplacements ou bien des points significatifs dans une figure par un commentaire signalant leur importance. Donc, pour donner un titre à une figure contenant une courbe, nous utilisons la fonction title comme ceci. Donc, on va mettre title entre parenthèses avec des guillemets ou bien l'apostrophe, le titre de la figure. Pour donner un titre pour l'axe vertical désordonné, Y, nous utilisons la fonction Y-label comme ceci. Donc, Y-label entre parenthèses et apostrophe, ceci est l'axe désordonné Y. Maintenant, pour donner un titre pour l'axe horizontal des abscisses X, nous utilisons la fonction X-label comme ceci. Donc, X-label, ceci est l'axe des abscisses X. Par exemple, vous mettez X-label, l'axe de temps. Pour écrire un texte ou bien un message sur la fenêtre graphique à une position indiquée par les coordonnées X, Y, nous utilisons la fonction texte comme ceci. Donc, vous mettez texte entre parenthèses X, Y, ce point est important, entre apostrophes. Maintenant, pour mettre un texte sur une position choisie manuellement par la souris, nous utilisons la fonction getText qui a la syntaxe suivante. Vous mettez getText, ce point est choisi manuellement, entre parenthèses et de l'apostrophe. Maintenant, pour mettre un quadrillage, une grille, nous utilisons la commande grid ou bien grid on. Pour l'enlever, nous utilisons la même commande green ou bien grid off. Maintenant, on vous demande comme exemple de dessiner la fonction y égale à cosinus x pour x variant de moins 4 jusqu'à 4, bien sûr avec un pas de 0,5. Donc, x égale à moins 4 avec un pas de 0,5 jusqu'à 4. Y égale à cosinus x, plot x, y, c'est-à-dire on va tracer le cosinus de x dans l'intervalle de moins 4 à 4. Grid, title, dessiner une courbe, x label,
c'est l'axe des abscisses, Y label, c'est l'axe des ordonnées. Quatrièmement, on va voir comment utiliser plot avec plusieurs arguments. Donc, on peut utiliser plot avec plusieurs couples XY ou bien des triplés XY marqueurs comme argument. On va prendre un exemple qui suit. Donc, on va mettre X égale entre crochets de 0 jusqu'à 2pi avec un pas de 0,01. On trace X, le cosinus de X en fonction de X et le sinus de X. Donc, on aura le graphe suivant. Vous aurez le vert, c'est le sinus, bien sûr, parce que nous avons sinus 0, c'est 0. Et cosinus 0 égale à 1. Donc, en bleu, vous aurez le cosinus et en vert, vous aurez le sinus. On termine avec la représentation graphique 3 dimensions. Supposons par exemple qu'on veuille représenter la surface définie par la fonction z égale à sinus xy sur le carré suivant. Donc, nous avons moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 fois moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 à l'aide d'une grille de points 31 par 31. On utilise la séquence de commandes suivante. Donc, vous mettez X, Y, virgule, Y et entre crochets. Vous utilisez la commande mesh grid entre parenthèses moins pi sur 2 avec un pas de pi sur 30 jusqu'à pi sur 2. Ça, c'est la génération d'une grille régulière. On va mettre Z est égal à sinus XI multiplié élément par élément, point étoile par YI. Et on vous demande de calculer surf XI, Y, IZ, c'est l'affichage de la surface. Et vous aurez la figure suivante. Donc, nous avons arrivé à la fin de ce TP numéro 7 pour le graphisme, création des fenêtres graphiques plot et mesh grid et surf. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire le TP numéro 8 pour l'utilisation des toolbooks sous MATLAB. Merci beaucoup et à la prochaine.